Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Et regardez, nous commençons quand même plutôt pas mal la semaine. Elle est avec nous, Marina D'Amico, bonjour. Bonjour. Elle a 18 ans maintenant, c'est vrai qu'on est loin de la petite Marina qu'on a connue. On prend tous un peu d'âge. Nous, ça se voit moins. Nous, mais elle, on voit que ça devient tout doucement une... C'est une grande fille. Ah ouais, c'est une grande fille, voilà. Avec nous également Jean-Michel Faretra, vous l'avez reconnu, forcément. Bonjour à tous. Qui est un grand garçon maintenant, lui aussi. Ça y est, c'est fait. Puis à ses côtés, le célèbre Stéphane Soares qui vous anime vos matinales tous les jours. Quel courage. Salut Bonjour, Stéphane, ça va? Bien, impeccable. Stéphane, Marina, Stéphane. Enchanté. Jean-Michel, Marina. Enchanté. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. 18 ans, donc permis de conduire? Ouais. Oh, les malheureux. Oula. Oh là 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 là, ben, il manquait plus que ça. Voilà. Quelle jolie petite carrière quand même déjà, Marina. Tout a commencé à quel âge? 4 ans, j'ai commencé à chanter, 8 ans les concours, 10 ans la télé, 16 ans TF1 et 17 ans M6. Le plus beau souvenir aujourd'hui? Ici même. Ah, ça c'est Oh, joli. ça fait plaisir. Wow. C'est là où il devrait mettre des confettis et des cloches. Tu vois. On n'a pas tous les jingles qu'il faudrait dans cette maison. Non, le plus beau souvenir, c'est le fait d'être sur une scène et surtout en prime time, quoi. C'est Oui. vachement cool, quoi. Ça, c'était des beaux souvenirs. Ouais, ça. très beau souvenir. Alors en même temps, du côté des études, forcément, on les paye un peu, quoi, parce Ouais. qu'on ne peut pas être au four et au moulin, comme dirait l'autre. Donc quoi, le bac cette année, Ouais. c'est l'objectif. Objectif, ouais. Un peu comme nous, elle va avoir le bac. Ah oui, non mais c'est... Bah, il va falloir y aller, hein. Bah oui, on va essayer. Voilà, maintenant que nous avons encouragé, on peut maintenant passer la parole à Jean-Michel. Alors tout à l'heure, bonne nouvelle, parce que tu es sur My Major Company en Oui, ce moment. exactement. Donc on peut miser pour que tu sortes un album, on peut tous devenir actionnaires. Oui. Ça fait penser que je n'ai pas encore fait ça, Marina. Non, Tu il va l'as- falloir. Tu l'as déjà fait pour quelqu'un d'autre, toi, Marina? Pas pour l'instant. Et tu aurais quelqu'un d'autre que tu... Ouais, il y en a un petit nom, quelqu'un, non, il y a rien de... Non. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait, je sais pas, un peu vu, sur lequel tu aurais flashé en disant tiens, lui, je mettrais bien 20 Baptiste euros. Javiconi. Qui ça Oh non, c'est pas vrai. C'est bien le protégé de Karl Lagerfeld. quand on parle. C'est clair, c'est Ah, net, c'est lui. il y aurait peut-être quelque chose, là, ce serait vocalement quelqu'un qui pourrait... Oui, vocalement, physiquement, surtout. Ah oui, d'accord. Ah, Plus bah, J'ai physiquement, vocalement. volontairement pas dit physiquement C'est pas d'abord. le même site Elle m'a internet. regardé bizarrement, j'ai changé, je dis vocalement. Et au moment où je dis ça, elle me dit physiquement aussi. Tu vois, genre, C'est ça. elle a décidé aujourd'hui de m'abattre, je pense qu'elle y arrivera Mais non. Mais en moi, j'ai 52 remarqué, minutes. moi je dis ça, je dis rien, mais j'ai remarqué que elle vous cherche, hein, Jean-Luc. Ah, depuis le début, Oui. même on répète. Oui, je sens oui. qu'elle me cherche aujourd'hui. Je sais. Oh mais non, mais c'est pour rigoler. Ça doit être mon côté je sais italien. que ça va revenir. Ça va revenir. C'est un boomerang, ça, je le sens. Mais non. C'est mal me connaître. On est gentil ici, on est gentil. Marina, quand même. Alors, Marina, elle a dans ses veines un sang quand même multiculturel, si j'ose dire. Ouais. Parce que je sais qu'il y a du sang italien. Ouais. Ça se voit comment? Pizza? Ouais. Il y a du sang français. Oui. Ça se voit comment? Choucroute. Oh là, oui. Ah ouais, ouais. Du sang marocain. Ouais. Couscous. D'accord. D'accord. Et il manque lequel était le dernier? Polonais, il y a quoi comme. Kluski. Bœuf stroganoff. Kluski, j'ai dit. Kluski aussi. Qui c'est qui peut parler de la Pologne, franchement? Ça, Hein ça c'est Voilà. vrai. Donc, C'est- Kluski. C'est quoi Donc de- ça- Je sais pas ce que c'est, mais c'est. Kluski, c'est. Alors, maintenant, je vais peut-être me faire huer par toute la Pologne qui aurait. Marie-Paul, si vous vous êtes toujours regardez- défendu les Polonais. Oh, Marie-Paul, non. Marie-Paul Vol, si vous Elle est en regardez, vacances, elle est en vacances, on je crois que l'écoute, je on l'écoute. Non, alors, Kluski. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas avec quoi c'est fait. Je sais que quand on les mange. Ah, il nous parle d'un truc. Et... Non, quand on les mange, c'est mis dans. Oui, mais j'ai jamais fait de Kluski de ma vie, je les ai mangés, moi. C'est un genre de. Tu vois, des gnocchis. Ouais. Bon, gnocchi, tu vois ce que c'est la pomme Oui. de terre. Ça. Bah, les Kluski, c'est comme des gnocchis, mais comme si, je sais pas, on leur avait mis un truc pour qu'ils gonflent, tu vois. C'est comme ça. Ça se met. Non, c'est super bon. Ne critiquez pas les Kluski. Et on critique pas. Par contre, s'il y avait quelqu'un d'origine polonaise qui pourrait me mettre sur Facebook ou sur mon site, La bienvenue recette. chez vous, @r- la recette du Kluski, je pourrais en parler la semaine prochaine, parce que du coup, je sais Et pas. puis on quoi- le goûterait. Mais je crois que c'est de la pomme de terre. Si c'est uniquement de la pomme de terre, On met du peut-être. Kloski alors. Ah, voilà. Donc, ok. Donc, dans ce sang-là, donc vous avez un mélange. Peut-être ce qui fait aussi l'originalité de la fille. Absolument, son talent, c'est vrai. J'ai pas mis de talent aujourd'hui. Ah ah La ah. blague. Oh là Oh là, hein, c'est- Oh,
si on démarre comme ça, on va peut-être passer à la rubrique de Jean-Mi tout de suite. Voilà, On parlera de quoi tout à l'heure avec vous, pardon. Oh, de People, déjà. Et puis on parlera de télé-réalité également. Très bien. Alors on va démarrer Très avec vous. intéressant. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans Tendance, Jean-Mi? Alors moi j'ai simplement une question. L'hiver approche. Est-ce qu'en hiver, vous qui êtes sur le plateau, c'est vrai qu'on est dans une région très froide, est-ce que vous portez des gants en cuir l'hiver? Marina? Moi, des gants en laine. En laine, Ouais. Jean-Luc? Bah non, des gants si c'est fait vraiment froid, mais ce sera pas sinon spécialement du pas cuir. forcément en cuir. Je vois, vous voulez m'emmener. Non, non, je vous emmène nulle part. En cuir, oui, mais plus mitaine. Alors, Pour... Ça va rien, quoi. Si, pour conduire plus, c'est plus facile. mitaine c'est pas mal. C'est pas mal. Ah. Mais c'est en cuir? C'est en cuir. Alors justement, pour le grand créateur Heider Ackermann, je cite, les gants en cuir c'est toujours bien. Donc on parle accessoires, là. On parle accessoires, tout à D'accord. fait. C'est toujours bien, c'est une forme de sensualité, sexualité, perversité. Vous en pensez quoi? Bah, si tu mets des moufles, c'est sûr que tu dois avoir quelque chose. C'est vrai que le gant en cuir, ça me rappelle un petit peu les épisodes d'Amicalement Vôtre à l'époque, où Tony Curtis portait toujours des gants en cuir, pour ceux qui ont suivi à l'époque, Ah oui. et ça donnait quelque chose de très classe. Justement, bah, c'est un accessoire. Quels enchaînements comme Tendance. Il remonte jusqu'à une série de télé pour retrouver un truc. La semaine prochaine, on parlera de chapeau melon de cuir. Peut-être, on verra. Jusqu'à. Peut-être. Ah ouais, quelle Mais c'est recherche. toujours une référence, Tony Curtis, dans ces épisodes. Alors, direction Paris, vous allez découvrir les 3 nouveaux accessoires indispensables la saison prochaine. Le sac pochette pour glisser sa tablette numérique. Maintenant, ça existe. Mais c'est pour hommes ou pour femmes? On parle de tout. C'est pour femmes, on va parler pour femmes. Mais les gants en cuir, vous pouvez les porter aussi, hein, c'est Oui, bien mixte. sûr. La ceinture pour ajuster la taille et les gants pour féminiser le tout. C'est justement un sujet d'âme pour les accessoires automne-hiver 2012-2013. Quel accessoire devient indispensable la saison prochaine? 3 options prennent le dessus dans les défilés. Le sac pochette, la ceinture et les gants pour féminiser le tout. Tout d'abord, commençons par le sac pochette. Il est proposé sous différentes formes, petit et arrondi comme une mignardise pour le soir, et plutôt graphique et fin pouvant également accueillir les dernières nouveautés technologiques comme l'iPad pour le jour. Un vestiaire d'homme avec tous ces manteaux, toutes ces vestes oversize, ces pantalons un peu trop grands, portés avec des pièces très féminines, des pochettes très féminines et très working woman. Deuxième élément, la ceinture. Elle n'a jamais été aussi présente que lors de ces derniers défilés où elle se retrouve de partout, et notamment autour des vestes, permettant de serrer la taille et donner une nouvelle allure à la silhouette. De Paris à Milan et de New York à Londres, les créateurs ont ainsi ceinturé les par-dessus, les manteaux et même les robes et autres fourreaux. À vous de choisir le modèle, plutôt version XXL ou version chic, ou tout simplement en cuir noir élégant. Enfin, les gants, indispensables pendant les grands froids, deviennent de plus en plus sensuels, plutôt longs et de couleur, coordonnés aux robes pour le soir. Ils peuvent au contraire à peine enlacer la main ou se parer de quelques fantaisies. Des gants en cuir, ça fait toujours bien, non? C'est une forme de sensualité, une sexualité, une perversité. Il y a plein de choses avec les gants en cuir. J'aime. Heider Ackermann donnait son avis. Il donnait son avis, j'ai déjà travaillé avec lui, il donnait son avis justement, lui disait que les gants en cuir, c'est toujours très bien et il y a ce côté un peu sensuel qui marche plutôt bien. Donc cet hiver, vous pouvez mettre des gants en cuir, la ceinture pour bien tenir les manteaux et les robes et évidemment les petites pochettes pour l'iPad, l'iPhone, enfin tout ce qui... Est-ce que quand, Marina, tu as vu tout ça, il y a une robe, une tenue que tu aurais aimé porter, quelque chose où tu pouvais te reconnaître dans tout ça ou pour une soirée, je m'entends. Mais il y a beaucoup de belles choses en fait. J'ai pas retenu la marque. Chez quel créateur? Chez Lanvin, moi, à mon avis. Je crois que c'était Ah, la chez robe noire, là, avec la ceinture noire. Ouais. Joli, Ça c'est- vachement c'est- beau, ouais. Et au niveau look, est-ce que, toi qui as l'habitude de relooker tout le monde, que ce soit à Metz ou à Paris, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu... Elle est parfaite. Elle a fait un petit tie and dye dans ses cheveux. Ah, petit quoi? Voilà, tie and dye.
Tainan. Tie-and-dye. C'est-à-dire quoi? Tie-and-dye, c'est des couleurs complètement différentes à la racine jusqu'à un certain niveau de la longueur et une autre couleur, là justement beaucoup plus éclaircie dans les longueurs. Ça lui va très bien, ça lui illumine le teint. C'est vrai que c'est beau, hein? C'est beau. Très beau. C'est pas un reflet de trucs de vacances. Non. C'est pas du réel. Le alors. petit tie-and-dye, tendance du moment, absolument. C'est pas du vrai. Hein. C'est pas du vrai. Il y a du trucage. C'est pas du vrai. Même si on tire dessus, ça bouge pas. Hein. Non, regardez. je suis sûr que en tout cas, c'est très beau. Ça te va très bien. Merci. Dis-moi. Alors après, bien sûr, les gants, la ceinture, le sac pochette. Êtes-vous plutôt cuir ou velours au niveau Va directement au but. Tu veux savoir quoi? Mais je veux savoir réellement sur votre peau, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Pour s'en sortir, je sais pas comment on va faire. Le cuir ou le velours? Qu'est-ce qui est plus agréable? Parce que certaines personnes vont mettre du cuir. Le velours, ça doit gratter, non? Le velours, c'est très agréable. Pardon. Non, mais moi, c'est plus les vestes en cuir, mais après, velours. On a l'impression de transpirer parfois un petit peu dans les vestes en cuir. C'est vrai, c'est une matière, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Justement, la saison prochaine, il y a 2 matières qui sont vraiment en haut de l'affiche, c'est le cuir et le velours. Ça domine tous les podiums, alors plutôt fin et fluide, de couleur noire, avec effet seconde peau. Ça, c'est le cuir. Doux et sensuel, chaud et plutôt agréable, c'est le velours, retrouvant entre autres Vanessa Bruno, Dora Caran, qui nous donnent tous les deux des informations sur ces 2 matières qui sont les matières phares aussi pour cet automne-hiver. 2 matières, cuir et velours, dominent la saison prochaine. Commençons par le cuir. Plutôt fin et fluide, de couleur noire de préférence, avec effet seconde peau, le cuir se retrouve de partout, de la combinaison à la robe en total look, en passant par les vestes et manteaux, pour lequel le cuir devient plus épais, comme une carapace. Beaucoup de cuir, comme si on avait représenté la peau et les rues de New York. La collection semble très new-yorkaise et c'était vraiment essentiel pour nous. Une matière devenue incontournable pour la saison prochaine, travaillée de plus en plus de façon précieuse, avec jeu de couleurs et tissage délicat. La première moitié du défilé est composée d'un mélange de cuir et de coton, et la section du milieu comporte essentiellement du cuir. Nous nous sommes basés sur des paniers trouvés au Bhoutan, et nous avons ainsi développé tous ces cuirs tissés différemment, en commençant simplement, et puis nous avons ajouté de plus en plus d'échantillons dans notre travail, en les mélangeant à de l'or et de l'argent. On voulait juste une palette très simple, avec des matières comme le coton et le cuir. Autre tissu en vogue, le velours. Doux, sensuel, chaud, le velours est de nouveau remis au goût du jour chez les créateurs. On le retrouve sur les vestes et par-dessus, mais pas que. Les tailleurs pantalons jouent le jeu dans des tons automnales autour du bordeaux, du vert et du bleu profond. La silhouette devient plus lisse et plus féminine. J'ai senti des matières laquées, des matières plus techniques. C'est vrai que j'ai aussi voulu amener une certaine douceur avec des velours. Et c'est aussi proposer une allure, une certaine élégance tout en étant dans la décontraction, dans la féminité, dans une allure mode en même temps, mais qui n'est pas projetée dans l'outrance, mais qui est projetée dans le raffinement. Même les robes du soir sortent le grand jeu, autour d'un velours travaillé avec délicatesse, le rendant aussi doux et léger que de la soie. Voilà, cuir ou velours alors? C'est vrai que faut aller cuir. Hop. Cuir? Cuir. Velours. J'en étais sûr. Toujours, je vois que moi, c'est cuir et velours. Ah oui, c'est vrai, vous ne l'avez pas demandé. Et vous, Jean-Michel? C'est cuir et velours. Merci Jean-Luc de m'avoir posé la question. Je me suis dit, moi, personne ne s'intéresse à moi. Sylvain Jusson est avec nous, on va parler magie avec lui, vous le savez. Sylvain fait partie déjà maintenant de l'équipe de Bienvenue chez vous depuis de nombreuses occasions. On va le revoir et le retrouver dans quelques minutes. Avant cela, est-ce que j'ai le droit de te demander pour nos téléspectateurs, mais aussi un peu pour nous? Oui, s'il vous plaît, oui. Mais tu sais même pas ce que je demande. Vous savez même pas ce que je demande? Non, mais bon. Sans doute. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, a cappella, en attendant d'écouter une nouvelle chanson tout à l'heure, est-ce que là on pourrait, je sais pas, fais ce que tu as envie à l'heure là. Une autre. On se calme. Ah, non, c'est pas tout de suite. Oui, je peux, ouais. Chut, maintenant elle va chanter en live. Ah, ok. Alors vas-y. Sous la pluie, je guette ton retour, j'attends que les gouttelettes tombent sur ma tête. Lorsque la pluie cessera, je serai
là. Je serai juste ici à t'attendre, sous le soleil et ses ombres. Il fut un temps où la pluie tombait, à croire que je n'ai pas oublié. Je marcherai toujours plus loin, à la recherche du destin. Je te tendrai toujours la main, pour que tu suives mon chemin. Et même si tu ne m'entends pas, je serai là. Oh, et même si tu ne me vois pas, regarde-moi. Voilà. Ouais, franchement, comme ça. Alors, vous voyez. C'est pas nous qui ferions ça. Ah bah, moi je chante comme un canard déjà. Ça, c'est vrai. Bravo. C'est vrai. Si, je suis très mauvais. Allez, Magie, après avec Stéphane, on parlera musique, on réécoutera un titre de Marina, et puis on aura également tout à l'heure la visite de la directrice d'Utopolis à Luxembourg, parce que, eh bien, en 86, Queen a fait un énorme concert. Ce concert, aujourd'hui, il a été remasterisé, digitalisé, et il y aura une première du côté d'Utopolis, donc à Luxembourg, où on pourra assister à ce concert sur grand écran, bien sûr, mais avec, voilà, le vrai son, les images restaurées et tout. C'est un bel événement, donc on en parlera avec notre invité tout à l'heure. Mais tout de suite, Magie, après ce petit jingle. Hello. Bien, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Jean-Luc, et vous? Oui, j'ai ramené du public. Quel public? Bonjour. Alors aujourd'hui, Sylvain, nous allons essayer de comprendre. Oui, aujourd'hui c'est la rentrée. Alors je vais essayer de pas vous expliquer, mais vous montrer une technique. Pourquoi pas expliquer, pardon? Pourquoi pas expliquer? Parce qu'il y a un supplément. Donc on reste juste à montrer la technique. Moi je ne paierai pas le supplément. On reste à montrer la technique. C'est une technique avec des cartes. Vous savez, vous faites choisir une carte dans le jeu, vous mélangez, et après la carte, comme par magie, elle se retourne. C'est-à-dire que par exemple, toutes les cartes sont face en bas, et la carte choisie est face en l'air, retournée. Je ne vais pas vous le montrer avec tout le jeu, je vais vous le montrer avec quelques cartes. Vous prenez quelques cartes qui sont toutes les mêmes. Alors, toutes les mêmes sur les dos, c'est évident. Toutes les mêmes sur les faces, surtout. Arbitrairement, j'ai choisi les as de trèfle. Donc, il n'y a que des as de trèfle. Il n'y a que des as de trèfle. Et vous les mettez tous dans le même sens. La technique consiste à mélanger des as face en l'air dans des as face en bas. Vous voyez? Ça, c'est une situation de chaos. On a des as face en l'air, des as face en bas. Le but, c'est de tout remettre dans le même sens. Ça se fait en faisant pivoter comme ceci dans le sens horaire. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, ils reviennent tous dans le même sens. Je vais vous le redémontrer as par as, parce que je suis allé un petit peu vite. Oui, pour J'ai nous, dit qu'on c'est la rentrée, on a dit que c'était la rentrée. Oui, il faut aller tout doux. Hein. Tout doux. On va le faire avec des as vraiment dans tous les sens. Face en l'air, face en bas, etc. Tout est basé sur l'as supérieur. Si l'as supérieur est face en l'air, tous sont face en l'air, ok. Par contre, si l'as supérieur est face en bas, tous, après le mouvement, deviennent face en bas. Ça c'est énervant. Vous voyez, là, ça énerve. Hein. Là, ça énerve. On va le refaire encore plein de fois. Vous mettez l'as dessus, vous faites pivoter toujours dans le sens horaire d'un demi-tour, et tous du premier au dernier deviennent dans le même sens. Bon, à toi Marina. Marina, on va le faire ensemble. On le met dessus, on fait pivoter, et pouf, du premier au dernier, tous se retournent. Alors, toujours dans le sens... Des fois, j'ai même pas besoin de toucher aux cartes. On pose l'as dessus. À partir du moment où on le fait pivoter dans le sens horaire, tous les as, du premier au dernier, se mettent dans le même sens. Quel as ce magicien? Merci, ça me fait plaisir. On reste dans la continuité des blagues. C'est joli comme quel as ce magicien. Merci, non, ça me fait très plaisir. Je me demandais ce qu'il écrivait tout à l'heure, Jean-Mi. C'était bien, Jean-Mi. Allez, encore un petit dernier pour la route, toujours dans le sens horaire, jamais dans le sens anti-horaire. Si vous le faites dans le sens anti-horaire, ce qui se passe si vous le faites dans le sens anti-horaire, c'est que ça va retourner que celui du milieu, ce qui ne sert strictement à rien. Déjà que ça sert pas à grand chose. Il y a du décalage horaire, là, à mon avis. Oh, joli. Lancé Jean-Michel ce matin. Nous sommes dans un jour faste. C'est la rentrée. Je suis désolé, mesdames, messieurs, mais il va falloir faire avec jusqu'au bout de l'émission. Allez, bon, ça ne sert strictement à rien si vous jouez aux cartes, par exemple. Si vous jouez aux cartes, savoir faire un reverse, ça sert à rien. Au poker, tout ça, ça sert à rien. Au poker, si tu montes 5 as, tu es fichu. Crois-moi. Surtout les mêmes. Surtout les mêmes. Il faut savoir faire un change. C'est-à-dire, par exemple, changer ces as qui ne servent à rien en une main beaucoup plus utile au poker. Alors, je vais le faire de manière assez visible.
On reprend les as qui ne servent à rien, on les met en poche. On va discrètement chercher une main beaucoup plus utile qu'on dépose sur le tapis. Je l'ai fait de manière très grossière, mais ça permet de monter, par exemple, une canne flush. Si ça est beaucoup plus horrible. Non, mais ça, avec ça, vous êtes sûr. Je vais vous le faire un autre switch, mais de manière beaucoup plus invisible. Regardez, avec ces as-là. Voilà. Vous avez l'impression que ce sont les mêmes depuis le début, alors qu'en réalité, ils viennent de 4 jeux différents. On est mal, hein. Non, on est mal. Hein. On peut l'applaudir quand même. Hein. Non, il est trop énervant. Il est trop énervant. Le magicien trop énervant, je vais l'appeler. Bien, merci. Allez, ça vous fera un souvenir. On va changer, on va pas faire de la magie visuelle maintenant. On devait peut-être comprendre le tour, non? C'est pas ce qu'il avait dit au début? Il n'y a pas d'explication, non. Non. Alors maintenant, c'est vous qui faites, Jean-Michel. Avec les cartes, on va faire avec... Avec quoi? Avec des pièces. D'accord. Ah, des pièces m'intéressent un peu plus. Hein. Des billets, il n'y a pas? Non. Il n'y a pas, non, pareil. Là-dedans, j'ai une prédiction. Avant que l'expérience commence, je la laisse bien en vue ici. Qu'on ne m'accuse pas après d'aller farfouiller, etc. Elle est là avant que l'expérience commence. Et là, j'ai un rouleau de pièces. Alors, ce sont des pièces que j'ai ramenées de vacances, vu que c'est le thème de vacances. Elles viennent d'un petit peu partout. Je ne sais pas si la caméra peut bien voir. Vous en avez de différentes valeurs, de différentes couleurs, de différents pays. Des euros ou non? Il y a de tout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des euros. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Je vais les faire passer tout simplement de la gauche à la droite. La gauche. On va le faire avec Marina ou notre dame. Quand même. Et Marina, quand tu veux, tu me dis stop. D'accord, je les fais juste passer comme ça, de cette partie-là à cette partie-là. Et quand tu le veux, à l'intuition, à l'impulsion, tu me dis stop. On est bien d'accord qu'on n'a rien convenu. Juste une petite seconde. Jean-Mi, vous pouvez un peu vous pousser pour que Marina puisse être à peu près du micro, un tout petit peu. Voilà. Comme vous êtes beaux comme ça tous les deux. Allez-y. Allez Marina, quand tu veux. Stop. Ici, on s'arrête là? Ouais. Ok. On s'arrête pas là, on s'arrête pas là, on s'arrête pas là, on s'arrête pas là, on s'arrête là. Je la laisse là. Je sais pas si la caméra peut bien voir. C'est un dirham. Elle est là, la caméra. D'accord, coucou. C'est un... Ben non, mais c'était bien. Ah pardon. Voilà, c'est un dirham. C'est-à-dire une pièce marocaine. Choukran. Choukran. Juste avant, nous avions des grivnas, sont une pièce ukrainienne. Encore avant, une pièce chinoise. Encore avant, une couronne suédoise. Il n'y a pas polonais, non? Je dois avoir un zloty, ouais. Encore après, nous avions des pence, hongrois, singapouriens, hongkongais. Bon. Avant, tu as choisi à l'impulsion la pièce du Maroc. Ça aurait pu être suédois, ça aurait pu être hongrois. La prédiction est là depuis le début. Hein. Et je t'ai pas dit, Marina, tu prendras la pièce du Maroc, sinon tu me fais tout rater. Hein. On va ouvrir. Dans l'enveloppe. Une prédiction. Vous choisirez la pièce du Maroc. Alors là, oui. On montre bien. Alors là. Là, non, mais là. Allez, je m'en vais. Bon, non, tu sais quoi? C'est perturbant en fait. Hein. Ah. C'est trop. Pas possible. On arrête là pour aujourd'hui? On arrête là pour aujourd'hui. C'est pas mal, ce là. Moi, je crois que c'était déjà trop. C'était déjà trop. Non, franchement, comment on fait pour vous contacter, Sylvain? Sur internet, www.sylvainjuzan avec un z-magicien.com. À mon avis, on va pas s'ennuyer avec vous, ça c'est sûr. Je vous remercie, Jean-Luc. On a besoin d'une petite pause publicitaire, on se donne rendez-vous juste après.